Faites le plein d'idées pour les fêtes avec Monsieur Bricolage. Nos conseillers sont là pour vous accompagner. Luminaires, décoration d'intérieur, outils et accessoires pour la maison, l'entretien, l'embellissement du jardin, mais aussi tout pour vos compagnons à quatre pattes. Monsieur Bricolage s'invite sous votre sapin. Zone commerciale du chêne Saint-Amand à Saint-Dizier, ouvert du lundi au samedi. Du 1er au 24 décembre, c'est déjà Noël avec Puissance Télévision. Participez chaque jour à notre calendrier de l'Avent et tentez de remporter de nombreux lots grâce à nos partenaires locaux. Modalité et inscription sur puissancetélévision.fr, onglet PTV et vous. Bonne chance et joyeuses fêtes! Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle édition du 15 Info. Voici les titres de ce mardi 19 décembre. Depuis 2 ans, Jérémy Claude relève de nombreux défis pour réaliser ses rêves et affronter ses peurs. Pour son prochain challenge, le jeune Haut-Marnais donnera une conférence pour affronter sa peur du jugement à Gourzon. Quelques jours avant le réveillon de Noël, l'espace créateur d'entreprise a distribué les jouets récoltés afin que les enfants hospitalisés et dans le besoin puissent recevoir des cadeaux sous le sapin. Et puisqu'on parle de cadeaux, y aura-t-il des jouets cette année sous votre sapin de Noël? Selon l'Institut d'analyse Circana, les ventes de jouets sont en baisse de 6,5% par rapport à l'année dernière. Notre journaliste Brigitte Maestrassi sera sur notre plateau pour nous éclairer sur les différentes raisons. Ce week-end, le Père Noël voyage en train et c'est à bord de la Suzanne, la locomotive classée monument historique, qu'il est allé à la rencontre des enfants de Bar-le-Duc pour un moment de partage en famille. Traverser en 35 jours la France en kayak, vivre pendant 10 jours dans la rue ou encore dormir chez des inconnus au Portugal, grâce à sa bucket list qui se traduit par une liste d'envies, Jérémy Claude relève de nombreux défis depuis 2 ans pour réaliser ses rêves mais aussi affronter ses peurs. Et pour son prochain challenge, le jeune Haut-Marnais de 26 ans souhaite vaincre sa peur du jugement en donnant une conférence dans son village natal à Gourzon. Manon de Fontis l'a rencontré. Enquêter sur la légende du Loch Ness en Écosse, sauter à l'élastique ou encore partir en tournée avec sa guitare sont autant de challenges relevés par Jérémy Claude. Ce jeune Haut-Marnais de 26 ans a décidé il y a 2 ans de relever de nombreux défis. En 2022, je me suis lancé sur mes rêves, donc j'ai fait des choses qui m'intriguaient, qui me plaisaient. J'ai fait du kayak, j'ai fait de la guitare, j'ai fait du nunchaku, l'art de Bruce Lee. Et en 2023, c'était très différent parce que je me suis centré sur mes peurs et non plus sur mes rêves. Donc ça a été très différent. J'ai commencé en janvier par affronter ma peur de manquer de vêtements. Donc je me suis lancé le défi de devenir minimaliste. Et ben voilà, ça c'est tout ce que je possède. Il y a un paquet de choses, sans oublier les baskets, les tongs. Bon, et ben maintenant, on va passer au tri. Ensuite, j'ai voulu affronter ma peur des esprits. Je suis allé bivouaquer seul sur l'île de Poveglia, c'est une île à côté de Venise. Et cette île, elle est particulière parce que selon le domaine paranormal, elle est considérée comme une des îles les plus hantées du monde. Et ce qui fait que 2023 a été une année riche en émotions. Et 2024 s'annonce également riche en émotions pour le jeune homme. Il débutera l'année en donnant une conférence dans son village d'enfance à Gourzon pour affronter sa peur du jugement. Dans cette conférence, je vais partager 6 leçons que j'ai apprises en partant à l'aventure. Alors je vais parler d'aventure, mais ça ne s'adresse pas uniquement à Indiana Jones. Il y aura des leçons que moi j'ai apprises dans l'aventure de tous les jours. Et je pense que c'est intéressant quand on est en période de doute ou quand on n'est pas vraiment sûr de son futur. Moi, c'est ce que j'aurais aimé entendre en tout cas avant de me lancer. Donc je décide de créer cette conférence-là. Cet aventurier ne compte pas s'arrêter là et a encore de nombreux défis à vivre qui alimenteront ses réseaux sociaux.
Et on vous en parlait dans nos précédentes éditions. Après avoir organisé sa seconde collecte de jouets, l'espace créateur d'entreprise a distribué ses dons au service pédiatrie du centre hospitalier Geneviève de Gaulle Antoniose, mais aussi du Resto du Cœur de Saint-Dizier. Cette année, les Bragards ont été particulièrement généreux et n'ont pas hésité à sortir d'anciens jouets de leur placard pour les donner à ceux qui ont le plus besoin en cette période des fêtes. Brigitte Maestrassi était présente lors de la distribution des jouets. Le coffre débordant de jouets, peluches et livres, Noémie se rend jusqu'au Resto du Cœur de Saint-Dizier. Elle n'aborde pas la traditionnelle hôte du Père Noël, mais elle incarne pourtant l'esprit de Noël à travers ses cadeaux soigneusement sélectionnés pour égayer le cœur des enfants. Cette belle collection est le fruit d'une collecte minutieusement organisée dans l'espace des créateurs d'entreprise, une initiative qui a suscité un élan de générosité. On fait la liste de tous les enfants qui sont bénéficiaires, inscrits au Resto du Cœur. On trie tous ces dons-là en fonction du sexe de l'enfant et des âges. Et puis après, donc, on prépare la distribution en fonction du nombre de familles et des gens qui peuvent bénéficier des jouets. La générosité des Bragards a dépassé toutes les attentes. Les dons collectés ont non seulement rempli les besoins des Restos du Cœur, mais ont également permis de faire des heureux au service pédiatrie du centre hospitalier Geneviève de Gaulle Antoniose. C'était hyper important, on essaye vraiment d'organiser un petit événement caritatif en cette fin d'année et du coup on a décidé de faire ce geste pour l'hôpital de Saint-Dizier. Globalement, on a des livres, des puzzles, des jeux de société, on a des Barbies, on a vraiment tout type de jeux pour les enfants, pour qu'ils puissent un petit peu passer le temps et que ça leur apporte un petit peu d'amour durant cette période de fin d'année. Si certains des cadeaux collectés ne trouvent pas leur destinataire lors du réveillon de Noël, ni à l'hôpital, ni au sein de l'association, ils ne seront pas oubliés. Ces présents seront précieusement conservés pour égayer les jours d'anniversaire des enfants tout au long de l'année. Et justement, notre journaliste Brigitte Maestrassi nous a rejoint sur notre plateau. Alors qu'il s'agit de la dernière ligne droite pour finir les derniers cadeaux de Noël, y aura-t-il des jouets cette année sous le sapin ? Bonsoir Agathe, pas d'inquiétude, il y aura bien des jouets sous le sapin. Cette année, selon l'Institut d'analyse Circana, une baisse de 6,5% des ventes s'est faite ressentir à quelques jours du réveillon comparé à l'année dernière. Même s'il reste encore un peu de temps pour ces achats, le bilan final sera réévalué avec une baisse entre 3 et 5%. Cette baisse ne vient pas des prix du jouet vu qu'ils n'ont pas augmenté, ils ont même baissé pour certains d'entre eux. Mais elle vient du pouvoir d'achat des Français qui est impacté par toutes sortes de hausses du quotidien. Ils ont dû revoir leur budget cadeau qui a diminué de 20 € par rapport aux années précédentes. Il passe donc à une moyenne de 223 € par famille. Est-ce que le nombre de cadeaux par foyer a diminué ? Non Agathe, selon Bonial et Opinionway, le nombre de cadeaux ne diminue pas, il reste en moyenne à 7, comme c'est le cas depuis 2019. C'est juste que les Français font davantage attention au prix du jouet en gardant la même quantité de cadeaux. En revanche, on note une légère hausse du nombre de Français qui n'ont pas prévu de cadeaux pour cette année. C'est un total de 14% de la population. Et pour pouvoir réaliser ces cadeaux de Noël sans se serrer la ceinture, il existe plusieurs alternatives et solutions. Effectivement, Agathe, les plus prévoyants ont commencé l'achat des cadeaux dès la fin du mois d'octobre. Certains d'entre eux ont peut-être opté pour l'option seconde main pour faire des achats à moindre coût, mais beaucoup profitent des promotions dans les magasins de jouets comme le Black Friday pour acheter les cadeaux à prix cassé. Un constat a été fait sur le secteur du Triangle. S'il n'y a pas d'opération commerciale, il y a très peu d'achats. Eh bien, merci beaucoup Brigitte Maestrassi pour toutes ces précisions. Les cadeaux seront donc bien présents sous le sapin afin que les enfants puissent profiter de leurs nouveaux jouets. Et on reste dans l'esprit de Noël avec la 19e case de notre calendrier de l'Avent. À quelques jours de sa tournée en traîneau pour déposer les nombreux cadeaux devant le sapin, le Père Noël a choisi de voyager à Bar-le-Duc en train. Et ce week-end, c'est d'abord de la Suzanne, une locomotive classée monument historique, qu'il est allé à la rencontre d'une cinquantaine d'enfants et de parents. L'occasion pour les retardataires de donner leur liste de Noël, mais surtout de partager un moment convivial en famille. Clémentine Coppola nous emmène à bord du train de Noël. À Bar-le-Duc, le Père Noël voyage en train. La Suzanne enfile pour l'occasion ses décorations de fête de fin d'année et emprunte comme toujours les rails de la voie sacrée. La locomotive tracte aujourd'hui les wagons du Père Noël et des lutins. En gare, les enfants et les parents attendent avec impatience.
Vous avez été sages? Pour la 5e année consécutive, les bénévoles de l'association ont décidé de faire revenir le Père Noël pour dynamiser leur chemin de fer. C'est pour le côté un petit peu original. Voilà, c'est vrai que on est un chemin de fer dans le coin, il n'y en a pas 36 000. Donc voilà, ça met déjà de l'animation à l'association pendant la période creuse, donc hors de notre saison touristique habituelle. Et voilà, on a un cadre assez original pour recevoir le Père Noël, notamment dans la voiture salon du président Poincaré. Et aujourd'hui, les enfants ont le choix entre de nombreuses activités. Déguster gâteaux et chocolats chauds, visiter le wagon des lutins ou encore rencontrer et discuter avec le Père Noël. Ah, c'est plus chaud pour lui à Noël. Une après-midi festive qui a ravi petits écrans. Super, le train est magnifique, les lutins parfaits. Vraiment, tout le monde joue bien le jeu, c'est génial. C'est très bien. Il y avait plein de cadeaux dans le traîneau du lutin. Il y avait des bonbons, alors c'était bien. C'était bien. Parce qu'il y avait le Père Noël et les lutins. C'était super, on est venu pour les enfants. La magie de Noël, c'est magique pour eux. Et on leur fait plaisir. Tous sont repartis avec le sourire. Chacun espère secrètement que le Père Noël apportera les bons cadeaux sous le sapin. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour votre prochain point sur l'actualité. En attendant, je vous souhaite une belle soirée sur Puissance Télévision. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.